Bonjour les affranchis, que Dieu nous bénisse. Je vais nous partager un verset biblique dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 17. Avant de commencer, je vais prier. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour ton amour, pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, pour le bien que tu nous fais chaque jour, Seigneur, pour ce nouveau mois que tu nous accordes. Père, nous ne prenons rien pour acquis. Tout est le fruit de ta grâce. Nous venons à toi, signe de faiblesse, pour dire, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Sois notre Dieu, notre Père. Accorde-nous ta grâce, ta guérison, ta vie, au nom de Jésus-Christ. Bénis une âme, bénis un frère, bénis une sœur. Que cette parole soit une source de bénédiction pour tout et chacun et pour moi aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler de quelque chose pour toi qui se sent blessé, pour toi qui as des blessures intérieures, toi qui souffres de quelque chose dans ton cœur, toi qui te sens que tu es abandonné, tu sens que non, tu étais victime des rejets, de l'injustice, des trahisons, d'humiliation. Toi qui as peur d'affronter la vie, peur d'affronter les autres. Toi qui aimes vivre dans l'isolation, parce que tu ne veux pas être avec les gens. Je veux te parler de quelque chose ce matin, parce que c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Si vous avez suivi nos prédécesseurs qui ont commencé depuis la semaine passée, ils ont parlé de pardon. Les serviteurs de Dieu qui ont touché le principe de pardon. Il y a d'autres qui ont parlé de l'ingratitude, de la guérison de l'âme. Et l'autre qui a parlé de garder ton cœur contre toute chose. Aujourd'hui, je voulais toucher un point par rapport à ça, parce que j'ai compris que Dieu a commencé à nous parler depuis la semaine passée. Si vous êtes vraiment attentif, vous allez constater que notre Dieu a commencé à nous parler. Et ce que je vais parler aujourd'hui, c'est ce qui a été placé dans mon cœur et de partager avec vous. Parce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui souffrent. Au milieu de nous, il y a des gens qui se sentent blessés. Il y a des gens qui vivent les rejets, qui vivent l'injustice, qui vivent la trahison, l'humiliation. Il y a des gens qui ont peur d'affronter la vie. Il y a les gens qui ont peur d'affronter la société. Il y a les gens qui ont peur de parler même, de parler en public. Il y a les gens qui ont peur de rien du tout. Ils ont peur. Alors, il y a aussi oui, je disais qu'il y a des gens qui ont peur et les gens qui ne veulent pas affronter les autres. Et ça, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu dit à toi? Qu'est-ce que Dieu dit à moi? Si nous lisons Jérémie chapitre 30, verset 17, la Bible dit, en revanche, je provoquerai ton rétablissement. Dieu dit, il va provoquer. Donc, tu comprends que le mot provoquer, c'est pousser, c'est stimuler, te pousser à faire quelque chose. Prends un exemple d'une femme qui veut accoucher, une femme qui n'a pas de force, une femme qui est épuisée. Qu'est-ce que les infirmiers sont en train de dire à cette femme? Pour, de pousser, donc de faire en sorte que l'enfant puisse sortir. Ce mouvement-là, c'est de provoquer quelque chose. Parce que si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas de résultat que tu veux obtenir. Alors Dieu dit, en revanche, je provoquerai ton rétablissement. Dieu veut rétablir, Dieu veut provoquer ton rétablissement. Toi qui se sens isolé, toi qui se cache, toi qui ne veux pas apparaître aux yeux des gens, toi qui se sens abandonné parce que tu as perdu quelqu'un de très cher, ou bien juste parce que tu ne veux pas être avec les gens. Toi qui vis dans les blessures intérieures, Dieu dit il veut provoquer ton rétablissement. Bien-aimé, nous commençons un nouveau mois, le mois d'avril. Ce mois ici, c'est un mois particulier. Ce mois ici nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu provoque, Dieu veut te rétablir, Dieu veut te restaurer. Dieu veut assez que tu puisses avoir un nouveau départ. Es-tu prêt ou bien tu veux seulement rester dans ton état de blessures intérieures? Alors je vais continuer. La Bible dit, je guérirai tes blessures. Parce que Dieu a constaté qu'au milieu de nous, nous sommes blessés. Bien-aimés,
au milieu de nous, il y a des gens qui sont blessés, qui vivent dans de blessures intérieures. Les blessures intérieures, comme j'ai donné les éléments ci-dessous, ci-dessus, que j'ai essayé de citer les rejets. Il y a les gens qui se sentent rejetés par leurs parents, rejetés par les amis, rejetés au niveau des travail, rejetés dans la société. Et ils se voient ils sont sans valeur, qu'ils ne peuvent rien faire. Non, bien aimé, c'est faux. Tu as de la valeur. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, je voulais te fortifier. Je voulais t'amener à changer de statut. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu te dis, non, voilà, je vais commencer un nouveau départ. Un nouveau mois, commencer un nouveau départ. Ne reste pas derrière. Tiens-toi debout. Quitte la position dans laquelle tu te trouves, cette position de blessure intérieure. Les blessures intérieures bloquent nos vies, bloquent de ta bénédiction. Parce que si Dieu veut te bénir, on peut être là, en train de prier. Nous sommes en train de prier. Mais si nous, à, à l'intérieur de nous, ne sommes pas guéris, c'est difficile d'obtenir ce que Dieu veut nous donner. Je vais donner un exemple. Parce que même la Bible dit on ne peut pas servir Dieu et les mamans. C'est-à-dire que tu as Dieu dans ton cœur. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, tu es mon Dieu. Mais de l'autre côté, tu gardes quelque chose dans ton cœur. Tu ne veux pas te libérer de ça. C'est comme si tu as aussi un autre appétit, Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses te libérer. Dieu veut te guérir. Dieu veut te rétablir. Dieu veut provoquer ton rétablissement. C'est-à-dire que tu quittes ton statut dans lequel tu te trouves maintenant pour entrer pour entrer dans un autre statut et commencer un nouveau départ. Alors la Bible dit, en revanche, je provoquerai ton rétablissement, je guérirai tes blessures, déclare l'Éternel, car ils t'ont appelé l'expatrié. Un expatrié, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est quelqu'un qui vient de quelque part. Un exemple, quelqu'un qui quitte, qui quitte son pays, le point A, on l'amène au point B. C'est-à-dire que le point A que tu te trouves aujourd'hui, c'est le blessé dans lequel tu es en train de vivre. Parce que ta mère avait peut-être sorti une parole qui ne t'avait pas plu et tu y es blessé. Et des fois, nous aussi, les parents, nous arrivons à blesser nos enfants sans pour autant les savoir. Pour dire que nous voilà peut-être des mots qui sortent dans nos bouches, nous devons faire très attention parce que de nos bouches sortent des bénédictions et de nos bouches aussi il y a des paroles qui sortent qui peuvent être des paroles de malédiction. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons faire très attention quand nous parlons aux enfants, à nos enfants et quand nous parlons aux gens qui sont tout autour de nous. Peut-être que quand tu étais enfant, tes parents disaient voilà, tu n'es pas un enfant intelligent, tu ne sers à rien et tu as commencé à nourrir ça dans ton cœur comme si cette situation était réelle. Bien-aimé, c'est resté dans ton cœur, c'est augmenté, ça a constitué une couche que aujourd'hui tu commences à en souffrir dans ton fort intérieur. Dieu dit, il va te rétablir. Dieu dit, il va te guérir. Dieu dit, il va te sortir, l'expatrier, le point où tu étais, pour t'amener dans un autre endroit, un endroit nouveau, une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Aujourd'hui, je veux que tu quittes ta position et que tu puisses entrer dans les repos. Parce que si tu es dans le besoin intérieur, bien, tu ne seras pas dans les repos. Nous pouvons beau crier, nous pouvons demander Dieu. Mais si cette histoire reste dans nos cœurs, ça va constituer, ça va faire mal. Tu vas commencer à penser à ça. Vous savez, il y a des gens aussi qui facilement, si seulement il ouvre sa bouche, il dit un mot. Oh mon Dieu, ça va ronger ton cœur. Tu vas commencer à te dire, mais pourquoi est-ce que cette personne a parlé de cette façon? Je sais parce qu'ils ont des gens qui ont des paroles dures, des mots durs. C'est-à-dire que lui, quand il dit un mot, c'est comme si tout simplement tu peux disparaître. Et ça va rester dans ton cœur, commencer à ronger ton cœur. Aujourd'hui, Dieu dit que nous voilà, il veut guérir tes blessures. Alors, la Bible dit, je continue, car ils t'ont appelé expatrié. On t'avait appelé expatrié. On t'avait appelé quelqu'un qui était dans une situation euh, pas normale, une situation pas bien, qui vivait qui voulait être seul, qui fuyait les gens,
qui voulaient rester dans l'isolation parce qu'ils ne voulaient pas que les gens te voient. Il y a des gens comme ça, des gens qui sont fermés dans leur fort intérieur. Ils ne s'ouvrent pas difficilement aux gens. Ces gens de personnes, ils ont connu des moments difficiles dans leur vie, ils ont connu des blessures intérieures, ils ont connu de l'injustice. Même au niveau du travail, ils ont connu de l'injustice. Tu peux faire un rapport comme ça, tu crois que tu as bien fait ton rapport, mais quand tu vas présenter ton rapport au niveau de ton chef, il va commencer à critiquer ton rapport. Et ça va te blesser, tu vas te sentir comme si tu n'as pas de la valeur, tu vas te sentir comme si tu n'as pas de valeur, comme si on ne t'aime pas, comme si tu ne sers à rien. Et les diables profitent dans des moments comme ça pour nous engloutir encore et encore, pour nous ramener encore vers les bas. Mais Dieu dit que non, voilà, aujourd'hui, il veut provoquer ton rétablissement. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut te restaurer. Alors, il veut que tu puisses quitter de la position où tu te trouves. De la peur. Des fois, tu as la peur pour rien. Pour parler en public, tu as peur. Tu sens que non, quand je vais parler, les gens vont se moquer de moi. Tu as peur. Tu as peur même d'entamer une activité. Tu as peur même de faire un business. Tu dis que non, voilà, si je touche l'argent, je commence à faire le business, je vais échouer. Non, bien aimé, ce sont des couches qui sont dans ton cœur qu'aujourd'hui, il faut que tu te libères de ce genre de situations, de ce genre de raisonnements pour commencer une nouvelle vie. D'avoir une nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est ce que je voulais nous partager aujourd'hui. Je vais lire un passage biblique dans le livre des psaumes, chapitre, je suis en train d'ouvrir ma Bible et vous allez sentir que les feuillets sont en train de faire du bruit. Alors, je suis dans psaume chapitre 34, verset 18. La Bible dit, quand le juste crie, Éternel attend et il les délivre de toutes les détresses. Aujourd'hui, Dieu veut te délivrer de toute Dieu veut te délivrer de toute détresse. Dieu veut te sortir de l'état où tu es. Dieu veut te rétablir. Dieu veut te restaurer. Dieu veut guérir ton cœur. Bien-aimé, il faut que notre cœur soit guéri. Si notre cœur n'est pas guéri, bien-aimé, nous n'allons pas avancer parce que tu vas essayer de faire un pas, mais tu sens que ce qui est dans ton cœur te ramène vers les bas. Et les diables entrent aussi dans des moments comme ça, dans des situations comme ça, où ton cœur est lourd et où ton cœur a des blessures intérieures pour commencer à te rappeler de temps en temps cette même situation, cette même chanson pour te dire que non, voilà, tu ne sers à rien, ou voilà, tu n'as pas de la valeur, voilà, on ne t'aime pas, ou voilà. Et des choses comme ça te permet pas d'avancer, ça te permet pas d'épanouir. Or, la Bible nous dit, Dieu dit dans sa parole que je veux que vous prospérez en tous égards. Je veux que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Mais comment est-ce que ton âme peut prospérer? Comment est-ce que tu peux être en bonne santé si il y a des choses à l'intérieur de toi qui t'empêchent d'avancer? Je parle bien de blessures intérieures parce que c'est ce que mon cœur m'a dit de parler, c'est sur les blessures intérieures. Si nous sommes là, si moi je suis là, si toi tu es là, tu es encore dans de blessures intérieures, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu t'offre une opportunité, Dieu t'offre une occasion. Dieu dit, voilà, je vais te rétablir, je vais te guérir, je vais te faire sortir de là où tu étais pour t'amener dans le repos. Bien-aimé, il faut que tu puisses entrer dans le repos. Jésus-Christ est mort pour ça. Jésus-Christ est mort pour que tu sois appelé la justice de Dieu. Jésus-Christ est mort pour que tu sois libéré de blessures intérieures. Jésus-Christ est mort pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Il a porté les blessures intérieures. Il a porté les fardeaux. Il a porté toutes ces choses qui nous ramenaient vers les bas, afin que nous puissions entrer dans les repos. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses entrer dans les repos. Que dit la Bible dans le livre des Psaumes Psaume chapitre 51, verset 12. Dieu dit, ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Bien-aimé, aujourd'hui, je t'en prie de crier à l'Éternel, de crier en toi un cœur pur, un cœur bien disposé pour Dieu, non un cœur qui est disposé pour les blessures intérieures. Débarrasse-toi des blessures intérieures. Si tu étais diminué il y a un bon moment, si on te voyait comme quelqu'un de rien du tout,
Dieu dit que tu as de la valeur. Dieu dit que non, aujourd'hui, il faut que tu puisses entrer dans les repos. Dieu dit qu'aujourd'hui, il veut provoquer un rétablissement. Dieu veut provoquer. C'est-à-dire que quand Dieu dit je veux provoquer, c'est que la situation était, aux yeux des gens, c'était quelque chose de difficile. Mais on veut provoquer cette histoire pour que cette histoire devienne réelle, pour que la situation change, pour que les gens changent. Dieu veut contourner les choses pour toi. Mais moi, je suis dans la joie pour cette parole parce que moi-même, je me sens concernée par cette parole. Et je veux que cette parole puisse te bénir toi aussi. Psaume 121, verset 2 dit ceci. Je suis en train d'ouvrir ma Bible. La Bible dit ceci dans Psaume 121. La Bible dit ceci, verset 2. La Bible dit, les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours vient de Dieu, non pas d'une personne. C'est-à-dire que si tu mettais ta confiance dans une personne, bien aimé, aujourd'hui, change les tirs. Si tu comptais sur ta tante, si tu comptais sur ton mari, si tu comptais sur ton frère, ou bien si ta maman, bien aimé, ta maman passera. Bien aimé, ton papa passera. Bien aimé, il faut s'attacher, il faut s'accrocher à Dieu, parce que c'est Dieu notre secours. Alors aujourd'hui, refuse les rejets. Les rejets aussi peuvent être créés, ça peut venir des gens, parce que les blessures intérieures, ce sont les chocs émotionnels, ce sont les frustrations que nous rencontrons dans la vie. Alors, de ça, nous avons les rejets. Les rejets, ça peut venir de quelqu'un d'autre ou bien de toi-même aussi. Parce que si toi-même, tu laisses le diable commencer à te nourrir avec des pensées négatives, tu vas commencer à vivre les rejets sans pour autant les savoir. L'injustice nous est imposée dans nos milieux, dans la société, dans le travail. Il y a l'injustice, mais ne laisse pas ça ruiner ta vie ou bien ruiner ton cœur. Il y a la trahison. Tu peux être trahi par ton mari, tu peux être trahi par une amie à qui tu faisais confiance. Cet ami t'a trahi. Ne laisse pas cette situation te tuer ou bien détruire ta vie. Bien-aimé, ton cœur, comme avait parlé notre sœur dernièrement, la Bible dit de garder ton cœur contre toute chose parce que c'est la source de la vie. Garde ton cœur, bien-aimé. Ne laisse pas les blessures intérieures ruiner ta vie. Il y a l'humiliation. Peut-être que c'était humilié en public, peut-être que tu étais humilié à l'école, ou bien dans ton foyer, ton mari t'a humilié, ou bien peut-être que tu as humilié tes enfants. Bien-aimé, c'est aujourd'hui, il faut que nous puissions réparer des choses qui, qui ont blessé nos vies, ou bien qui ont blessé les autres. Et la peur aussi, bien-aimé. La peur, la peur. Dieu dit que l'esprit qu'il a mis en nous, c'est l'esprit. C'est le courage. Ce n'est pas l'esprit de timidité. Ne laisse pas la peur. Bien-aimé, la peur, c'est le diable. La peur, c'est le diable. Si tu as peur, bien-aimé, tu ne feras rien. Même pour commencer une activité quelconque, tu auras peur. Même pour essayer même de prêcher, tu auras peur. Même pour essayer de parler à quelqu'un de la part de l'Éternel, tu auras peur. Ne laisse pas la peur. Ne laisse pas la peur. Je connais ce que la peur crée dans nos vies, bien-aimés. Ne laisse pas la peur. Moi, j'avais des fois peur d'affronter certaines choses. Je sais de quoi je parle. Bien-aimé, la peur te fait perdre l'essence de la vie. La peur te fait tu te sens comme si tu n'as pas de la valeur, c'est comme si tu ne sers à rien. Bien aimé, il faut sortir de ça. Aujourd'hui, Dieu veut te rétablir. Alors, je pense que j'ai tout ramassé parce que je ne veux pas être très, très longue. Alors, je m'arrête pas. C'est là. Oh mon Dieu, je fais 18 minutes. Que Dieu vous bénisse.